quel match, quelle victoire de l'Argentine, 2-0 face à la Pologne. Nous allons analyser le match. Premièrement, on va faire une mise en contexte lors du match. Ensuite, l'analyse du match. On va parler un peu de Messi. Puis finalement, on va parler des joueurs décevants, les joueurs performants, à mon avis. Parce qu'il y en a. Il y en a des joueurs performants, mais il y a aussi quelques joueurs qui sont décevants. En particulier un, vous allez le voir plus tard. Donc déjà, la mise en contexte du match. C'était un match de vie ou de mort pour l'Argentine. Il fallait qu'il fasse une victoire pour finir premier du groupe. Déjà, pour gagner le groupe, il fallait gagner le match. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, il y avait une grande pression. Si l'Argentine perdait, éliminé. Parce que dans les autres matchs, il y avait déjà 3 points pour l'Arabie Saoudite. Peu importe ce qui se passait là-bas. Et 1 point pour le Mexique. Donc, peu importe. Ils n'auraient pas pu faire passer le groupe. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné le match 2-0. Ce qui est très bien. Ils ont gagné le groupe. D'ailleurs, à un moment donné, c'était très intéressant puisque il y avait 2-0 pour l'Argentine, 2-0 pour le Mexique. De l'autre côté du match, Mexique-Arabie Saoudite. Et là, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient à égalité de différentiel par rapport à la Pologne, le même nombre de buts marqués, mais le Mexique avait plus de cartons. Donc, il passe en bas de la Pologne. Donc, la Pologne se qualifie en cas de 2-0. Voilà. Donc, parce que dans le match, c'était 2-0 pour le Mexique à un moment. Puis, à ce moment-là, c'était égalité partout. Égalité parfaite, mais les cartons ont départagé cela. Soit l'Argentine marque un but, soit le Mexique marque un but pour se qualifier avec un plus grand... pour se qualifier justement, point final. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Puis c'était intéressant parce que dans l'autre match, les fans mexicains, on les voyait, ils étaient comme « Non, non, non ». Pourtant, ils gagnaient le match. « Non, 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 il faut marquer un autre but ». Et les Polonais, ils étaient comme « Oh, let's go, on perd seulement 2-0. On est qualifié. » Ah, c'était magique en tout cas. Bon, maintenant, analysons le match Argentine et Pologne. Bon. Franchement, première mi-temps, correct. Beaucoup d'occasions de l'Argentine. Un penalty de Messi, raté. Je vais en parler d'ailleurs tantôt. L'Argentine a vraiment bouffé, si je peux me le permettre, le milieu de terrain de la Pologne. Les milieux de terrain, McAllister avec Fernandez et également De Paul, ils ont mangé le milieu polonais. Ils ont contrôlé toute la période des passes derrière, des contrôles, des replis défensifs, enlève le ballon. Bref. Le milieu de la Pologne s'est fait vraiment manger. Ils ont vraiment pas pu contrôler. Puis d'ailleurs, moi je me dis, oui, ils se sont fait manger, mais de l'autre côté, je me dis, tu peux mettre n'importe quelle équipe contre la Pologne. Ils jouent très 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 bas. Ils ont joué très très bas. On dirait que voilà, c'était 1-0. On se défend parce que dans l'autre match, ça nous convient. On se qualifie pareil selon le résultat. On perd 2-0. C'est pas grave, on se défend. Et, la stratégie de la Pologne, c'était quoi? On récupère le ballon, on joue sur Lewandowski, vas-y, prends le ballon, démerde-toi. C'était ça le plan de match de la Pologne, tout simplement. On récupère le ballon, on fait des longs ballons sur Lewandowski. Le pauvre, le gars, il est tout seul contre 4, 5, 6 joueurs argentins, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Comme, il pourra rien faire, là, rendu là. Puis c'est pas Dragon Ball, là, ok? Et franchement, je sais pas si vous avez vu le match de la Pologne, parce que de ce que je vais en parler. Si vous avez de l'insomnie, si vous voulez dormir, regardez la Pologne. Franchement, en dormant. C'est vraiment en dormant leur jeu. Et vraiment en dormant, ils se replient. Ils produisent rien en fait. Oui, d'un côté, le milieu de terrain argentin ont dominé les Polonais. Mais les Polonais n'ont absolument rien fait. Ils jouent super bas. Et c'est en dormant, regardez. Voilà, c'est juste des longs ballons, des longs ballons, des longs ballons. Et il n'y a rien, il n'y a pas de football. Ça, c'est pas du football. Ça, c'est du... Voilà, je sais même pas c'est quoi en fait. Et l'Argentine, concernant l'analyse du match, écoutez, l'Argentine a tout simplement fait bouger le ballon. On dirait que c'est un genre de Barcelone. Un Barcelone, pleine possession, plein de tirs, attaque. Quand ils voient que c'est bloqué, ils reviennent. Même qu'à un moment donné, puisque les Polonais défendaient trop bas, les latéraux argentins, ils pressaient. On dirait même que c'était des ailiers à la limite. Puis j'ai aimé aussi quand il y avait Alvarez qui jouait à droite. Et en fait, Di Maria jouait à droite à la base. Alvarez jouait à gauche. Ils ont permuté parce que Di Maria est gaucher. Donc il s'est dit, bon, je vais peut-être plus utiliser mon pied gauche pour attaquer. Parce qu'il jouait à gauche. Ils ont permuté comme ça. Puis, ouais, il y a eu plus d'occasions, plus de jeux en fait. Voilà, plus de jeux dans le contenu pour l'Argentine lors du match, à mon avis, voilà. Puis d'ailleurs, moi ce que j'ai aimé de ce match, c'est que oui, Messi a raté un penalty, je vais en parler sur Messi d'ailleurs tantôt, mais quand Messi a raté le penalty, moi je pensais, en fait, je pensais même pas, moi je pensais justement que bon, c'est pas grave, ils ont raté le penalty, on va se concentrer, on va en marquer d'autres, parce que c'est un penalty, c'est pas si grave que ça. Selon comment ça jouait le match, ils l'ont raté tout en plus. Il fallait que la Pologne encaisse, que l'Argentine marque des buts justement. Donc c'était pas si grave que ça que Messi avait raté le penalty.
Justement, l'Argentine a encore plus montré les dents au deuxième mi-temps. Ils ont attaqué, ils ont attaqué, ils ont attaqué. Ils ont même tué le match avec deuxième but parce que l'Argentine, là, c'était dangereux un match nul parce qu'on ne savait pas dans l'autre match ce qui allait se passer. Si l'Arabie Saoudite gagnait, c'était fini. Voilà. Pologne et l'Arabie Saoudite auraient passé. Donc voilà. C'est important d'avoir été chercher la victoire. Puis franchement, ils l'ont bien fait avec une belle manière. J'ai aimé cette Argentine. Puis tous les joueurs de l'Argentine se sont beaucoup améliorés. Si tu regardes le match de la Pologne, des Argentins, comparé au match de l'Arabie Saoudite, grande amélioration. Grande amélioration. Et là, je peux parler de n'importe quel joueur. Messi, De Paul catastrophique au début de la Coupe du Monde. Maintenant, on dirait que c'est un masterclass. McAllister aussi, buteur, très bon joueur. Il a vraiment bien fait. J'ai vraiment aimé son match. Très beau but d'ailleurs. Il a débloqué les Argentins en deuxième mi-temps. De Paul, écoute, De Paul maintenant, comme je dis, on dirait que c'était un masterclass au milieu. Il a tout fait. Il a enlevé des ballons, il a fait des belles passes, il a fait des beaux centres, il a fait des beaux dribbles, etc. Waouh, magnifique De Paul. Faut qu'il continue comme ça. Parce que c'est ça le De Paul qu'on veut voir. On veut pas voir le De Paul première mi-temps contre le Mexique. On veut voir le De Paul de ce match-là contre la Pologne. Voilà. Donc, important De Paul, important de bien jouer. Sinon, un petit mot sur la défense. Il n'y a pas eu grand-chose à dire sur la défense. Romero avec Otamendi, rien à dire pour de vrai. Les Polonais n'ont pas attaqué. Ils pouvaient rien. On peut pas leur reprocher grand-chose. Voilà, ils ont bloqué les ballons de Lewandowski. Otamendi a bien couvert Lewandowski, des bons tacles. Franchement, rien à dire. Impeccable. Puis le gardien de but, la Pologne n'a même pas cadré un seul tir. Donc. Il aurait pu ne pas avoir de gardien, puis la Pologne aurait 0 au compteur. Voilà. Maintenant, j'aimerais porter un petit mot sur Messi. Bon, Messi a raté son penalty, mais selon moi, Messi n'a pas raté le match. Il n'a pas raté son match. Ça a été le joueur qui a eu le plus de passes, qui a fait le plus de dribbles, qui a fait le plus de courses, qui a brisé le plus de lignes défensives. Il en a brisé quand même une grande coupe. Il n'a pas raté son match. D'accord, il n'a pas mis son penalty. Il a pas mal tiré. Szczęsny a fait un très bel arrêt. On dirait que dans ce match-là, Szczęsny, tout ce qu'il voulait, c'est bon, les Argentins, vous pouvez marquer, mais moi, j'arrête tout ce qu'il y a Messi. Tout ce que Messi va faire, je l'arrête. On dirait que c'était ça sa mission. Bref, qu'est-ce que j'allais dire sur Messi? Voilà, Messi il a été là. D'ailleurs, même que Messi aurait pu être passeur décisif. Il aurait pu être passeur décisif puisque il avait fait des passes à Alvarez. Il avait fait des passes à Di Maria, mais ils ont tout simplement raté leurs occasions. Mais il aurait très bien pu être passeur décisif. Si Messi avait une statistique dans ce match-là, on aurait dit « Oh, Messi, il a fait une passe décisive. » Mais là, puisqu'il n'y a pas de points, il a raté son match selon certains. Non, il n'a pas raté son match. Selon moi, ce match-ci de Messi, il a beaucoup mieux joué que contre l'Arabie Saoudite, alors qu'il avait marqué un but en penalty. Mais il a quand même mieux joué dans le match contre la Pologne. Voilà. Un petit mot sur les joueurs décevants. Bon, comme je disais, toute l'équipe s'est beaucoup améliorée comparé au match d'avant. Je peux parler de tout le monde. L'équipe semble plus soudée, plus compacte. Là, ils jouent comme une équipe. Tu vois, ils jouent en équipe, ils savent où se placer, ils savent quoi faire, ils savent le tempo de faire la passe, quand bien faire la passe, quand faire ci, quand faire ça. Bref, les joueurs sont à leur poste. Ils sont là, ils sont préparés de ce que j'ai vu. Il y a une grande amélioration entre les matchs 1, 2, 3. Mais les joueurs décevants, je pourrais mentionner Lautaro Martinez. Écoute, je sais pas, il a encore raté. Je sais pas ce qu'il y a ce joueur. On dirait qu'il n'a pas bien commencé sa Coupe du Monde. En fait, contre l'Arabie Saoudite, il avait marqué, c'était offside, de peu, c'est vrai. Mais depuis l'Arabie Saoudite, il n'a plus rien fait. Mexique, c'était très moyen. Il n'a pas créé d'occasion. Contre la Pologne, maintenant, il est rentré. Il a encore raté une échappée d'une passe de Messi, d'ailleurs. D'ailleurs, écoutez. Je sais pas, il a mal commencé, tout simplement. Et on dirait qu'il n'est pas concentré. Faudrait jouer Alvarez à la place de Martinez, selon moi. Alvarez, c'est lui, tu vois, il marque, il est dominant, il est productif. Mais Martinez, je sais pas, il n'arrive pas. Un autre point aussi sur Enzo. Enzo est titulaire obligatoire. Il faut le mettre titulaire, il n'y a plus de question. Passeur décisif contre la Pologne, buteur contre le Mexique. Il a mangé le milieu, encore une fois. Il a fait une passe décisive, il a bien dribblé, des belles passes, rien à dire. Masterclass de la part de ce joueur. Et un mot sur McAllister aussi, buteur, beau dribble, belle percussion, belle offensive. Il n'y a rien à dire sur ce joueur non plus, il a très bien joué. Donc ça va être tout pour la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, j'espère que vous avez aimé mon débrief. N'oubliez pas de liker, commenter. Nous on se voit pour une prochaine vidéo d'un autre débrief d'un match de la Coupe du Monde. Je vais faire d'autres équipes aussi. Prenez soin, moi j'y vais, check.